Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message pour le jeudi 1er décembre. Ça nous permettra certainement de voir également une énergie supplémentaire qui va peut-être vous accompagner tout au long du mois de décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit quand même d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, ce sera le choix des 4 éléments. Donc, choix numéro 1, l'élément feu, ce sera cet emoji. Choix numéro 2, l'élément terre, ce sera celui qui sourit. Choix numéro 3, pour l'élément air, ce sera le clin d'œil. Le choix numéro 4 et l'élément eau, ce sera l'emoji qui rigole. Voilà, donc ici vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire le choix en fonction de votre élément correspondant à votre signe du zodiaque, à votre signe lunaire, à votre ascendant. Écoutez votre intuition, allez vers l'emoji qui vous attire ou allez vers l'élément qui vous parle. Nous travaillerons aujourd'hui avec les messagers d'Égypte et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu et l'emoji avec les yeux cœur. Donc ici, quel messager d'Égypte, quelle déesse ou dieu égyptien vous accompagne à un message pour vous? Et c'est la déesse Hathor. Donc on va aller voir le message d'Hathor, mais Hathor c'est, si ma mémoire est bonne, c'est l'amour. Vous allez être dans des énergies d'amour. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien. Donc Hathor, c'est la carte numéro 9. Donc elle est là, Hathor. Donc Hathor nous parle d'amour, des plaisirs et de la féminité. Hathor, la lumineuse, est la déesse céleste de l'amour et de la beauté. Hathor incarne la féminité dans toute sa splendeur. Elle est la patronne des arts, associée à la musique, aux festivités, à la danse et au chant. Elle parvient à repousser tous les mauvais esprits lorsqu'elle danse et joue du sistre, son instrument favori. Déesse aimante et séductrice, Hathor se plaît à déclencher passion et désir. Elle est alors essentiellement vénérée par les femmes car elle accorde beauté, jeunesse et réussite en amour. Oh, c'est plutôt annonciateur d'une belle réussite en amour, en tout cas dans les sentiments ce mois-ci. Alors un sentiment amoureux, si peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, hein, c'est possible, mais en tout cas ici, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir dans l'amour, vous allez être dans de belles énergies. Pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Alors, au-delà de son goût pour l'ivresse, elle est une divinité douce qui symbolise la fécondité et les valeurs maternelles. Elle patronne les naissances et protège les jeunes enfants, ainsi que leur mère et leur foyer. Hathor est considérée comme la mère d'Horus. Par ce fait, elle devient la nourrice et la mère symbolique de tous les pharaons que l'on nomme fils d'Hathor. Et oui, donc ici, si vous voulez un enfant, si vous désirez faire un bébé, ici, ben, placez-vous sous la protection d'Hathor pour pouvoir y parvenir. En tout cas, ce que vous dit cette carte, c'est que vous vibrez d'amour. Votre corps et votre esprit sont en parfaite harmonie. Vous ressentez vraiment une belle énergie naître en vous. Délivrée par Hathor, elle vous permet de profiter du moment présent sans aucune pensée négative. Donc ici, oui, à partir du 1er décembre et dans les jours qui vont suivre aussi, vous serez centré sur le moment présent, sur ce que vous voulez mettre en place maintenant et pas avant-hier ou pas après-demain. Donc vous allez vraiment aussi ne pas vous rattacher aux pensées négatives, vous serez dans des pensées d'amour en fait, hein, d'amour, de beauté, de bien-être également. Donc vous allez apprendre le vrai sens de l'amour, ainsi vous chérissez tous ceux qui sont précieux à votre cœur. La déesse Hathor inonde votre foyer de sa chaleur et de sa bienveillance. Elle permet également aux liens qui vous empêchaient d'aller vers les autres de se dénouer. Vous vous ouvrez aux échanges et aux rencontres. Enivré du parfum d'Hathor, vous sentez votre cœur rajeunir, vous êtes heureux et heureuse en amour ou allez bientôt le devenir. Donc ici, on vous annonce quand même un bonheur en amour. Donc ici, peut-être que vous l'êtes déjà, on vous dit que ça va perdurer, en tout cas. Et si vous ne l'êtes pas encore, on vous dit que ce bien-être va arriver. Tout ce qui a été peut-être, qui vous semblait peut-être coincé, qui vous sentez peut-être difficile à mettre en place dans votre vie amoureuse, eh bien bientôt, ce ne sera qu'un
qu'un mauvais souvenir et vous allez pouvoir enfin œuvrer et avancer en toute sérénité dans votre vie amoureuse. Vous allez rencontrer la bonne personne au bon moment. Donc ici, ça peut être une énergie qui s'annonce au mois de décembre, mais ça peut être aussi du prédictif pour 2023, puisque on termine décembre, mais aussi il y a des énergies qui se mettent en place pour 2023. Donc il se pourrait bien que pour certains d'entre vous, 2023 soit placé sous le signe de l'amour, et c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, ici, un petit conseil avec les principes du Reiki, vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Donc ici, c'est le principe numéro 4 qui est j'exprime de la gratitude. Donc ici, j'émets de belles énergies et l'univers me les renvoie. Bah oui, quand on est dans de l'énergie d'amour, de compassion, de douceur, de bienveillance, eh bien sûr, l'univers va vous les renvoyer, puisque vous émettez de belles énergies, vous émettez des énergies aussi à haute vibration. Donc oui, tout va être fait pour vous aider à avancer et à continuer à vibrer haut, en fait. Donc j'émets de belles énergies et l'univers me les renvoie. Tel est le principe de la loi de l'attraction. En remerciant l'univers pour ses bienfaits, je l'invite à m'en envoyer encore et encore. Donc soyez dans la gratitude, dites merci et vous verrez que l'univers va continuer à vous envoyer de belles énergies, de beaux messages également, de belles personnes dans votre vie aussi. Donc oui, soyez toujours dans la gratitude, dites merci, sachez dire merci et sachez émettre de belles énergies pour en recevoir également. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre et même du mois qui va suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, un très joli mois de décembre aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, l'élémentaire. Ici, quel est votre message? Quelle déesse ou Dieu vous accompagne? Et c'est la déesse Renenoutet, que je ne connais pas du tout. Renenoutet, on va aller voir tout de suite quel est son message et quelle est son énergie pour ce 1er décembre et peut-être pour les jours qui vont suivre ou pour tout le mois de décembre aussi. Ça peut annoncer une jolie énergie. Donc ici, Renenoutet, qui va nous parler de quoi? Très bonne question. Renenoutet, que je ne connais pas. Alors si vous connaissez, tant mieux, hein. Mais alors moi, pas du tout. Renenoutet, que j'ai déplacé quelque part. Donc là c'est Ré, donc on doit plus être très loin. Voilà, Renenoutet. Donc, ça va nous parler d'abondance, la récolte et la prospérité. Ben, écoutez, c'est plutôt une belle énergie pour ce 1er décembre. Hein, et si ça vous accompagne tout le long du mois de décembre, ben, c'est tant mieux. Renenoutet est la déesse de l'agriculture et de l'abondance des moissons. Maîtresse de la terre fertile, elle éveille la nature lorsque vient le printemps. La déesse revêt l'apparence d'un cobra afin de protéger au mieux les récoltes, crachant son venin sur les rongeurs et les malfaiteurs qui voudraient s'en emparer. Donc ici, vous allez être protégé aussi par rapport à ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Tout ce qui va être abondance, prospère, la déesse va vous protéger justement pour que vous puissiez perdurer dans cette prospérité, dans cette abondance. Donc cette déesse devient peu à peu protectrice de toutes les richesses et de tous les produits précieux de l'Égypte, répandant ainsi bien sa protection dans les celliers et les greniers que dans les temples et les palais. Renenoutet est aussi patronne des tisserands. On dit qu'elle arrive à insuffler ses pouvoirs magiques dans les fibres du lin utilisées pour confectionner les bandelettes des momies. Elle apporte toute sa protection aux défunts, mais agit aussi lors des naissances. Ainsi, Renenoutet fait don aux nouveau-nés de leur véritable nom et en tant que divinité du destin, fixe dès leur venue au monde le nombre d'années qui leur sera donné à vivre. Donc ici, Renenoutet vous apporte donc la chance, bonheur et bonne fortune. En tant que gardienne du trésor, la déesse vous protège et elle protège vos biens et vous préserve du besoin. Donc ici, c'est une belle protection puisqu'elle va vous apporter de l'abondance. Ou en tout cas, si vous êtes déjà dans des récoltes, si vous êtes déjà dans des récompenses, elle va vous aider à les faire perdurer. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc ça vous parle de bonheur et de chance aussi, de bonne fortune.
Donc, en tant que divinité du destin, elle vous accorde longévité et prospérité. Et en tant que déesse nourricière, elle vous apporte de quoi satisfaire votre corps et votre esprit. Donc ici, oui, pour pouvoir manger à votre faim, pour pouvoir avoir toujours quelque chose dans votre assiette, n'hésitez pas à faire appel à cette déesse, à Réuninutet, pour qu'elle vous apporte toujours de quoi vous substanter et avoir de quoi avoir de belles choses dans votre assiette en tout cas. Donc, vous constatez que votre travail porte ses fruits et tous les efforts que vous avez fournis sont récompensés. Donc ici, on parle de récompense, de récolte par rapport au travail que vous avez fourni, par rapport à ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie en tout cas. En tout cas, si c'est pareil, ça n'arrive pas le 1er décembre, ça va arriver dans les jours qui suivent ou au courant décembre, vous allez avoir des récompenses, vous allez pouvoir commencer à récolter les fruits de votre labeur. Méfiez-vous cependant des esprits envieux et mal intentionnés et n'hésitez pas à défendre votre dû s'il en vient à être menacé. Donc ici, on vous dit que vous pourriez être jalousé par certaines personnes qui vont peut-être vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, n'hésitez pas à invoquer Réuninutet aussi pour qu'elle vous aide à défendre vos biens, qu'elle vous aide à défendre votre récolte et votre prospérité également. La prospérité pour laquelle vous avez œuvré et pour laquelle vous avez travaillé aussi, hein, ne l'oubliez pas. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil, quel est votre message avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Eh bien, c'est le 5e principe ici qui est « Je suis bon ou bonne envers chaque être vivant ». Oui, soyez bon et bonne envers vous-même, déjà pour commencer, et ensuite envers votre prochain. Donc, avec sourire, un geste, un mot, ma joie et ma bonne humeur se répercutent sur mon environnement qui me nourrit de belles énergies en retour. Je suis émetteur et émettrice, mais aussi récepteur et réceptrice de ce grand circuit bénéfique. Ben oui, n'oubliez pas que les énergies circulent. Donc, plus vous allez être dans l'abondance, dans la satisfaction, dans la joie, dans la bonne humeur aussi, ben, vous allez la répandre autour de vous. Vous allez faire circuler cette belle énergie et ça va vous revenir également. Donc ici, oui, c'est le principe des vases de communicants. Ça fait partie aussi de la prospérité et du bonheur. Soyez dans la bonne humeur et dans le bonheur et faites circuler cette belle énergie. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre et pourquoi pas tout au long du mois de décembre pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de décembre, un très joli 1er décembre également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R et le clin d'œil ici. Quel message avez-vous? Quel dieu ou déesse égyptien vous donne un message? Eh bien, c'est Nefertum. C'est un dieu, le dieu Nefertum, que je ne connais pas non plus. Nefertum. De quoi va nous parler ce gentil dieu? Nefertum. Voilà, comme d'habitude, je galère pour trouver. Hein. Donc, Nefertum va nous parler de soins, d'apaisement et de régénération. Donc ici, vous allez retrouver l'apaisement, vous allez retrouver de la sérénité. Il va vous apporter de belles énergies, d'apaisement en tout cas. Donc Nefertum est le seigneur de l'immortalité et des senteurs. Il est lié au lotus bleu, la fleur de vie qui fut la première entité à apparaître à la surface des eaux primordiales. Le lotus bleu est sacré, il est l'utérus cosmique qui a porté et libéré le soleil pour la toute première fois en déployant ses pétales. Chaque soir, la fleur se retire sous les eaux et réapparaît dès que l'aube revient. Symbole de beauté, de vitalité et de rajeunissement éternel, elle est la fleur qui respire que respire Ré et les défunts afin de se régénérer. Donc ici, on va vous parler de régénérer. Donc peut-être que votre 1er décembre, en tout cas les jours qui vont suivre votre mois de décembre, va se placer sous le jour de la régénération. Nefertum est un grand guérisseur. Il connaît les plantes et leurs propriétés médicinales et sait confectionner des ongles pour prendre soin du corps des vivants. Il maintient les corps après la mort en préparant les soins nécessaires à l'embaumement des momies. Nefertum est aussi un justicier qui peut se montrer redoutable, mais il est avant tout bienveillant.
Il parvient grâce au doux parfum du lotus à apaiser les colères les plus terribles, notamment celle de sa mère, la sanguinaire déesse Sekhmet. Donc ici, vous allez être placé sous la protection de Nefertum. Donc ici, il va vous apporter de la bienveillance, il saura calmer vos colères si vous éprouvez de la colère. En tout cas, il va vous aider à guérir peut-être certains doutes, certaines blessures également. En tout cas, il va vous permettre de retrouver de l'apaisement. C'est plutôt un joli message. Donc ici, prenez le temps pour vous détendre et pour vous régénérer. C'est ce que vous dit Nefertum. Vous ressentez le parfum délicat et revitalisant du lotus sacré. Il vous porte sur la voie du bien-être et de la guérison. Vous apprenez à écouter les besoins de votre corps. Nefertum vous conseille la relaxation et la pratique de la médecine douce car les plantes ont de nombreuses vertus à vous offrir. Donc ici, soyez dans la bienveillance, soyez à l'écoute de votre corps au mois de décembre. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Soyez vraiment dans la douceur, dans la bienveillance envers vous-même. Vous vous sentez plus apaisé dans un corps assaini et détendu. Vous êtes solaire, attrayant et rajeuni. Serein, vous réglez les conflits avec calme et vous arrivez à garder le contrôle lors des situations compliquées. Ben oui, cette régénération va vous permettre de vous sentir serein et sereine, d'être en harmonie avec vous-même, d'être en harmonie avec votre vie aussi. Et ça va vous permettre aussi de ne pas rentrer dans les conflits ou en tout cas d'apaiser peut-être des conflits ou peut-être des conflits que certaines personnes pourraient venir vous chercher auprès de vous. Peut-être qu'on va vous chercher querelle. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez être dans la régénération, dans l'apaisement, dans la sérénité, et c'est tant mieux. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Et c'est le principe numéro 5. Qui est « Je suis bonne envers chaque être vivant ». Ah oui, soyez bon et bonne envers chaque être vivant, à commencer par vous. Donc ici, suis-je bonne ou bon envers toute vie, ou m'arrive-t-il de juger et laisser certaines personnes de côté? Être fondamentalement bon ou bonne, c'est ne pas émettre de jugement, c'est aimer et accepter l'autre dans son individualité et son originalité. Si je juge, alors je me demande, que me renvoie cette personne qui fait écho en moi? Oui, n'oubliez pas que quand on admire quelqu'un, ou quand on fait des reproches à quelqu'un, quand on émet des critiques vis-à-vis d'une personne, eh ben, ça fait écho forcément en soi, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais côté des choses, on va dire. Donc, vous voyez, justement, si vous êtes dans le jugement, si vous êtes dans la critique envers une personne, qu'est-ce que ça fait écho, qu'est-ce que ça appelle en vous, en fait, hein, qu'est-ce que ça réveille aussi en vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément R. Ici, en tout cas, bon apaisement, bonne sérénité. Vous allez être en harmonie avec vous-même, avec votre vie aussi au mois de décembre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour votre 1er décembre et pour les jours qui vont suivre et tout au long de votre mois également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de décembre, un très joli 1er décembre également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, l'élément eau. Quel est votre premier message? Quelle déesse ou quel dieu a un message à vous adresser? Oh, c'est le dieu crocodile, c'est Sobek. Sobek qui va nous parler de quoi? Je ne me rappelle plus. C'est pas celui que je connais le mieux. Sobek va nous parler d'instinct primaire, de la part animale que l'on a en nous et de l'ambiguïté également. Donc ici, il pourrait y avoir des ambiguïtés. En tout cas, peut-être que vous allez devoir faire appel à votre part animale également vis-à-vis d'une situation. En tout cas, Sobek est le dieu crocodile associé au Nil. Il est lié au fleuve et à la terre, à la fois seigneur des eaux sombres et maître des rives. Sobek est un dieu nourricier qui assure la fertilité des terres. Il évoque la résurrection de la nature, le retour de la crue et toute la prospérité qui en découle. Le culte de Sobek est très répandu dans les régions fertiles et marécageuses du pays, notamment dans la ville de Fayoum. Les crocodiles y sont sacrés et l'un d'entre eux y est vénéré comme l'incarnation de Sobek sur terre. Bien que la prolifération des crocodiles présage des bonnes récoltes, l'espèce demeure source de crainte dans le delta du Nil. Les attaques sur les hommes et les bétails qui viennent s'abreuver y sont nombreuses. Des prières sont alors adressées à Sobek dans l'espoir de calmer les agressions. Sobek est également invoqué lorsqu'il s'agit de repousser les envahisseurs, notamment lorsque ces derniers tentent de pénétrer le pays par les eaux.
La nature féroce et la force colossale du crocodile sont incontestables. Qu'il soit craint ou vénéré, Sobek s'est imposé sa puissance. Il est le patron de l'armée, le représentant et le défenseur du pouvoir pharaonique. Bon, qu'est-ce qui va venir nous défendre? Donc ici, qu'est-ce que va nous dire Sobek pour vous? Révélez ce qui se cache sous la surface. Sobek vous incite à vous plonger dans les flux de vos émotions pour y puiser une nouvelle force d'esprit. Connectez-vous à vos instincts primaires et apprenez à vivre en harmonie avec eux. Oui, et surtout, apprenez à écouter votre intuition, à vous recentrer par rapport à votre cœur et à écouter cette petite voix qui connaît la bonne direction pour vous. Laissez-vous porter par ces instincts qui sont essentiels à votre équilibre. L'apprivoisement de votre part animale vous permet de vivre dans l'instant sans avoir sans cesse à vous soucier de tout. Vous en récoltez de nombreux bénéfices. Toutefois, une certaine ambiguïté peut apparaître dans votre attitude. Ainsi, vous pouvez dériver entre les émotions, passant facilement de l'action à l'attente et de la prise de risque au retrait paisible. Ben oui, vous allez devoir naviguer avec ces émotions, ou peut-être que ces émotions vont vous servir peut-être pour démêler une situation ou pour trouver le bon angle d'agissement vis-à-vis d'une personne ou d'une situation également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, Sobek va vous aider à ça, à être dans la bonne, comment dirais-je, dans la bonne, dans la bonne énergie par rapport à une situation, par rapport à une personne également. Donc ici, oui, vous allez pouvoir trouver facilement l'action à mettre en place ou la patience à acquérir aussi par rapport à une situation ou une personne. Donc oui, vous saurez si vous devez prendre le risque ou au contraire pratiquer une retraite pour être tranquille et attendre le bon moment pour agir également. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Ici, quel est votre message, conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Et c'est toujours le cinquième Reiki. Le cinquième Reiki. C'est toujours le 5e principe ici, qui est je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. Donc je me reconnecte à mon cœur, oui. Je calme mon mental qui voudrait trouver une raison et un intérêt à chacune de mes actions. La générosité et la gentillesse ne fleurissent pas dans le mental, mais dans le cœur. Oui, d'où le fait que ici, le cœur aussi, l'intuition, se recentrer sur son cœur fait partie aussi de l'instinct également. Donc quand je ne peux pas rentrer en lutte, je rentre en introspection dans mon cœur pour y trouver les bonnes réponses, pour y trouver peut-être la générosité, la gentillesse, la capacité à me mettre en retrait également, ou à trouver la bonne patience, ou à trouver le bon angle pour agir aussi. Donc reconnectez-vous à votre cœur pour pouvoir savoir quelle attitude adopter et au bon moment où vous devez l'adopter. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce jeudi 1er décembre, pour les jours qui vont suivre et pourquoi pas tout au long du mois de décembre également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de décembre, un très joli 1er décembre aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.